Enfin, je ne suis pas ethnologue en nuance. J'ai la formation d'un ethnologue. Je serais plutôt limite technologue à la limite. C'est l'anthropologie des techniques. Toute intelligence humaine qui produit des outils, de procédés, de production, savoir-faire, surtout les transmissions de savoir-faire comme sujet qui m'intéresse. Et puis l'audiovisuel. Puis c'est toujours difficile de parler de soi. Ton surnom Bacchus, tu l'assumes? Bon, on ne choisit pas, hein. On te colle un nom, un surnom. Déjà, on m'a collé ce nom à Istanbul, en Turquie, Anatolie. Donc, avant les Turcs, c'était les Grecs. Bien avant, c'était les Grecs antiques. Donc, toute cette mythologie était bel et bien vivante là-bas. Après, toutes ces mythologies ont l'origine Égypte, l'Inde, Iran, Asie centrale. Ça, c'est quand même les Grecs, ils ont aussi absorbé les dieux des autres. Mais on m'a collé ce Bacchus à Istanbul. Il y a des amis qui vendaient de cassettes pirates illégales, mais à l'époque, il n'y avait pas le banderole, donc on ne trouvait pas de certaines musiques, jazz, rock, classique. Et alors, une fois qu'on trouvait un vinyle, ils enregistraient sur les petites cassettes et ils vendaient dans les rues. Et à la sortie du boulot, chaque fois que je passais, il y avait minimum 3 bouteilles de vin sur moi. C'est là qu'est né Bacchus. Il faisait froid et ça faisait toujours très bien de recevoir un petit verre de rouge pour se chauffer. Donc moi, j'ai arrosé les amis chaque fois parce que tout le monde me connaissait que j'avais toujours du vin sur moi. Et donc c'est pour ça que j'avais autant de bouteilles parce qu'on me demandait toujours. Donc j'étais quelque part un distributeur de vin du coin. Donc voilà, c'est là qu'il est né Bacchus. Puis ça me suivit. Je ne sais pas si je serais toujours Bacchus en France aussi, si je n'étais pas des amis qui me connus en tant que Bacchus dans cette période-là. Donc ce surnom est continué. Et puis voilà, en conséquence. Mais bon. À Istanbul, dans la cour de la maison d'arrêt, en une journée d'hiver ensoleillée après la pluie. En prison, sur la pierre de la fontaine, Youssouf l'infortuné a dessiné son bateau. Un prisonnier qui boit à la fontaine regarde la proue effilée du bateau glisser sur des mers sans mur. Tout d'abord, je dois dire que le chamanisme n'est pas mon spécialité. Je connais 2-3 choses que je peux te dire. Voilà, on dit en Asie centrale que quand un chaman est mort, il meurt jamais subite, sans souffrance, mort normale. On dit qu'il souffre, il agonise beaucoup. C'est un mort très difficile parce qu'on croit que tous les mal qu'il absorbe, une des fonctions de chaman, c'est d'absorber le mal de l'autre et détruire dans son propre corps. Et voilà, donc débarrasser l'autre du mal. Et tout ce mal ressurgit, revient surface pendant sa mort. On dit ça, je n'ai pas vu un chaman mourir, je n'ai pas fait le terrain en Asie centrale ni sur le chamanisme, mais j'ai lu, j'ai entendu ce genre de choses. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi ça t'intéressait tant. Si on consomme excessivement le vin, accompagné d'autres facteurs, il peut causer une transe. Et chaman, c'est lui qui est maître de transe. Il passe par transe, chaman. Il communique avec les esprits. Et en rentrant le transe. Donc, jamais toute seule, ou très rarement. Oui, il y a des chamans qui n'utilisent pas de substances pour rentrer en transe. Mais ils pratiquent de certaines, comme par exemple, on avait parlé l'autre fois, les soufis. Je considère que les soufis sont chamans aussi, donc ils pratiquent du chamanisme. En maîtrisant
sa Respiration. respiration, et avec le tourne, qu'il tourne, et il déclenche certains états. Il recherche un état modifié On de l'appelle conscience. état d'ailleurs, hal. Il déclenche un état dans lequel, qui peut être équivalent de transe, il communique avec les esprits. Et donc, je ne connais pas trop le sujet, mais je crois qu'en Égypte antique déjà, au Mésopotamie aussi, le vin avait été... Ça ne m'étonnerait pas que, si c'est le cas, que le vin était un outil de transe. Mais à l'origine de vin, je pense que c'était plutôt le moyen de faire du jus de raisin et préserver le jus de raisin, mais à la recherche de préserver le jus de raisin pendant l'année, ils ont découvert du vin, je pense. Il faut poser les questions à spécialistes. Moi, je suis consommateur de vin, pas chercheur de vin. La mort est juste, dit un poète persan. Elle est d'une égale majesté en frappant le pauvre et le chat. Mais attendez que je finisse. La mort est juste, dit un poète persan. Laissez cette bouteille à Maître Jémil. Vous vous fâchez en vain. Je sais ce que vous voulez dire. Que la mort soit Pour juste, que la mort soit juste, pour que la vie soit il faut que la vie soit juste. poète persan. Mais pourquoi, mes amis? Pourquoi me laissez-vous ainsi tout seul? Où allez-vous?